Mon petit Palawan, on me l'a beaucoup demandé, une vidéo spéciale déplacement. Aujourd'hui, je vais te donner 3 exercices, 3 drills à faire qui vont radicalement changer la qualité de tes déplacements. Tu vas gagner en coordination, tu vas gagner en mobilité, en aisance, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu seras beaucoup plus réactif, plus rapide, bref, que du bonheur. Je vais te montrer des exercices qu'on va associer pour construire des drills que tu pourras répéter en boucle par la suite. Donc le premier, c'est le travail de pivot. Donc ce n'est pas au départ un déplacement en tant que tel, mais c'est le travail quand même sur les appuis où on va travailler son pivot, jambe avant, puis jambe arrière, comme ceci. Donc passer de l'un à l'autre. Dans un premier temps, si c'est quelque chose de complètement nouveau pour toi, tu peux commencer par travailler uniquement le pivot de la jambe avant. Donc là, je t'explique quelques points importants. Ce qu'il faut, c'est avoir cette sensation d'écraser sous son pied au sol. Pas faire ça, pas alléger comme ceci, mais écraser, d'accord ? Être gainé, on ne doit pas avoir une dissociation du haut et du bas du corps, c'est-à-dire que je tourne un peu en bas et puis en haut, ça tourne beaucoup plus. Je vais avoir un gainage et ce que je fais en bas impacte directement ce qui se passe en haut, mais pas plus. Okay, donc, il faut vraiment maintenir son gainage. Donc, tu peux déjà commencer par faire des répétitions comme ceci. Bon, moi, ça fait partie des échauffements que je fais dans mes cours collectifs, mes cours particuliers. Donc, travailler déjà un peu ce pivot, écraser et avoir quand même un peu plus de poids sur l'arrière. Je ne dois pas être sur l'avant, je dois être un peu plus sur l'arrière, mais sans alléger complètement et se retrouver à tendre la jambe et avoir presque plus aucun poids ici. Ensuite, tu fais la même chose, mais pour le pivot de la jambe arrière. Tu vas venir passer ta hanche et ton épaule devant comme ceci et pivoter. Là, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'au lieu de tourner, on pousse, d'accord? Et donc, en poussant comme ceci, tu n'as pas ton pivot, ta hanche et ton épaule restent derrière et tu ne vas pas générer du tout autant de force que si tu fais une rotation comme ceci. Boum, d'accord? Donc, il faut essayer vraiment de passer la hanche et l'épaule devant. Et tu vois, je garde toujours aussi du poids sur ma jambe reste pliée, elle n'est pas tendue, d'accord? Donc, j'ai cette sensation d'écraser sous mon pied. Ok, tu fais des répétitions de la jambe avant, de la jambe arrière, et ensuite, tu t'entraînes à passer de l'un à l'autre. Ok? Donc, en fonction de ta réussite, du degré de difficulté que tu ressens dans cet exercice, tu vas en faire plus ou moins. Au départ, quand tu commences, tu peux faire des séries de 50, des choses comme ça, ou chronométrer, un round de 3 minutes même. Ça va être assez fatigant pour tes appuis, mais au moins, ça va te permettre de bien l'intégrer et le ressentir dans ton corps. Et après, moi, c'est le genre de choses où j'en fais juste 5 ou 10 pour activer un peu, faire un rappel dans mon corps de la bonne biomécanique à utiliser. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir commencer à y mettre un peu de déplacement. Donc, une première chose que tu vas pouvoir faire, c'est faire, je vais te montrer de profil, c'est reculer sur le pivot de la jambe avant. Donc, j'ai ma jambe arrière qui va reculer ici et venir pivoter et avancer sur le pivot de la jambe arrière. Donc, je vais faire 1, 2, 1, 2. Okay, donc, à chaque fois, c'est un déplacement en 2 temps. Je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay, donc, en premier temps, tu peux même avoir les mains aux hanches comme ceci pour bien, tu vois, se voir et en fait, ça va accentuer les directions. Tu vas mieux te rendre compte de la direction ici de tes hanches. Si je suis ici, je vois à travers tu vois, grâce à mes bras, je vois que je suis de face, que je n'ai pas assez tourné. Okay, et là, c'est pareil. Soit j'ai trop tourné, soit j'ai bien tourné. Ça me permet de voir, créer comme une sorte de cadre avec mes bras et ça peut aider à avoir un meilleur repère de ce qu'on fait. Okay, une meilleure sensation, un meilleur retour. Boum. Après, je peux le faire bien sûr avec ma garde. Okay, je te remonte de profil que tu vois. Je recule sur le crochet, j'avance. Enfin, je parle du crochet parce que c'est ce qu'on va faire après. Je recule sur le pivot de la jambe avant, j'avance sur le pivot de la jambe arrière. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Ensuite, comme je disais, tu peux le travailler avec les frappes. Donc, typiquement, ça va être pour un crochet et un cross. Donc, au départ, si tu vois que c'est un peu trop compliqué de le faire tout de suite avec les bras et les déplacements, tu peux revenir sur le premier. Travailler que le pivot avec ton crochet, que le pivot avec ton cross ici, et ensuite passer de l'un à l'autre. Boum. Et après, tu vas ajouter en déplacement. Ici,
Ok, et je fais toujours attention donc à ce que je disais. Là, j'ai plus de poids sur l'arrière, mais j'ai toujours du poids ici. Et là, je ne suis pas en poussée, mais boum, en pivot, sans me laisser embarquer sur l'avant. Maintenant, un peu plus compliqué en termes de coordination. Tu vas pouvoir le faire en avançant et en reculant, on retire les points complètement. Je te montre de profil. L'idéal, c'est dans un premier temps de partir de la position de pivot de la jambe avant. Tu vas avancer ici en revenant de face et tourner. Ensuite, la jambe arrière, tu vas venir la reposer, mais tu vas venir la reposer en rapprochant pour pouvoir avancer ta jambe arrière. Donc tu vas faire 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok. Encore une fois, je te montre de face cette fois. Là, j'avance, 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 j'avance. Et ensuite, sous un autre angle, encore une fois. Je pars de là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, je ne fais pas sur place. Hein. Je rapproche mon pied pour avancer. Boum, boum. Ensuite, tu vas essayer de faire ça, mais en reculant. Donc cette fois, le retour du pivot, tu le ramènes un peu près de ton appui et tu recules la jambe arrière en pivotant. Là, au lieu de reposer simplement, quand tu reviens de ton pivot, tu vas chercher derrière et tu ramènes. Ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Encore une fois, je te montre de face. On est là. Je fais 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okay. Une fois que tu as maîtrisé ça, tu vas pouvoir commencer à faire des allers-retours et un petit peu dynamiser et alléger le tout. Parce que là, je te le décompose, mais en réalité, je vais te montrer comment ça se fait plutôt en pratique. Je peux mettre ma garde et je vais faire. Boum. Ok. Donc, une fois que tu as commencé à bien le sentir, prends ton temps quand même de décomposer, de réussir à faire correctement. Mais après, tu es là et tu allèges. Boum. Boum. Et ainsi de suite. Et tu vas voir que ça, c'est le genre de choses qui va t'aider parce que ça va te donner une capacité de déplacer tout en pivotant et donc tout en attaquant. Donc après, tu peux évidemment, bien sûr, mettre le crochet et le cross. Je pars de là, donc hop, 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 et là, hop, 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 et ainsi de suite, d'accord? Mais il faut y aller graduellement pour challenger sa coordination progressivement, pas se retrouver sur une difficulté qui va être trop élevée tout de suite, mais y aller étape par étape, comme ça, c'est challengeant parce que c'est pas ultra facile, mais c'est pas trop dur au point que le corps il arrive à rien faire du tout, d'accord? Donc en général, bah là c'est quand même un exercice qui part des jambes, donc tu te concentres d'abord sur le bas et ensuite tu peux rajouter des éléments en haut comme les coups de poing. J'en profite pour te parler du Jedi Club, c'est le Netflix des arts martiaux et des sports de combat. Tu as des centaines d'entraînements enregistrés en temps réel, c'est comme si tu m'avais comme coach à ta disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et en plus, je te coach vraiment puisque à tout moment, tu peux m'envoyer une question ou une vidéo. Je vais analyser tes mouvements et te faire des recommandations pour que tu progresses et que tu corriges tes problèmes. En ce moment, je te propose une offre d'essai de 48 heures totalement gratuite, sans engagement, tu ne rentres pas ta CB et tu as accès à tout le Jedi Club pendant ces 48 heures. Alors fonce, le lien est dans la description. Allez, maintenant on attaque le deuxième exercice. J'appelle cet exercice la boussole. Tu vas voir, on va le construire progressivement comme l'exercice précédent. Donc on commence d'abord par un aller-retour de la jambe avant. C'est-à-dire que je vais avancer ma jambe avant, puis revenir à ma position de départ comme ceci. Je te montre de profil. L'idée, c'est de rebondir sur sa jambe avant, ne pas se laisser tomber à nouveau sur l'avant, mais ne pas non plus faire un truc où on reste sur l'arrière et c'est que la jambe qui se déplace. J'ai quand même mon corps qui avance et qui revient, qui avance et qui revient. Ok, donc je fais ça, boum, je prends mon rythme. Ok, une fois que j'ai ce rythme-là, je vais pouvoir maintenant m'attaquer au déplacement latéral. Donc regarde, là on faisait d'avant en arrière, maintenant on va faire de gauche à droite. Sur le déplacement latéral, ce qu'on veut, c'est être purement latéral. C'est-à-dire, je ne vais pas avancer en diagonale, mais je vais me décaler. Si tu remarques bien, si je fais ça, ma tête avance. Si je fais ça, ma tête se décale, mais je n'avance pas. Là, sur le déplacement latéral, on veut être capable de se déplacer de côté sans se rapprocher de son adversaire. Okay, donc, je fais des séries ici.
je viens là, boum. Et la tête doit suivre. Regarde ici, la tête suit. Hop, hop, et je rebondis. Une fois que j'ai réussi à faire ça, on va maintenant alterner. On va faire une fois devant, revenir, une fois sur le côté, revenir. Ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, et ainsi de suite. Ok? Ça, c'est la première étape dans la boussole. La boussole, pourquoi? Parce que les 4 directions, nord, sud, est, ouest. Donc, maintenant, on va faire le sud, on va aller vers l'arrière. Je te montre de profil. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à faire. Il y en a qui vont reculer. Pour reculer, ils vont reculer souvent la jambe avant en premier, alors qu'on sait que c'est la jambe arrière qu'il faut faire en premier. Sauf que si tu ne le répètes pas spécifiquement, c'est un truc qui va être compliqué pour toi à intégrer et à réussir à faire après en situation. J'en profite pour te dire que ça, c'est exactement le genre d'exercice, c'est des extraits même de la rampe sur le Jedi Club. La rampe, c'est quoi? C'est des séances d'entraînement complètes, ultra détaillées, où je te fais faire des exercices qui vont challenger et te faire progresser en termes surtout de coordination et te donner des fondations. Parce que ma théorie, c'est que souvent, on peut comprendre la technique, mais que c'est la coordination qui nous freine dans la progression. Donc moi, je préfère prendre le problème un peu à l'envers, alors à travers des exercices techniques, mais c'est des exercices dont le but premier est de t'améliorer en termes de coordination pour ensuite te libérer et pouvoir progresser beaucoup plus vite sur le plan technique. Allez, on reprend donc l'exercice aller-retour de la jambe arrière. Donc je recule et je reviens. Ok, une nouvelle fois, c'est pas juste ma jambe qui se déplace et mon corps qui bouge pas. Je recule tout mon corps et je reviens et je prends cette habitude de rebondir. Boum. Ok. Maintenant, on va le voir, mais latéralement. Ici, au lieu de reculer avec ma jambe arrière, je vais me décaler puis revenir. Ok. Je ne vais pas reculer en me décalant. Ok. Juste me décaler et revenir. Boum, boum. Là. Toujours la tête qui vient et qui repart. Hop, hop, qui suit. Ok. Qui suit le mouvement du corps. Une fois qu'on a bien maîtrisé ça, on alterne les deux. Je vais en arrière, je reviens, je vais sur le côté, je reviens. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et ainsi de suite. Une fois qu'on maîtrise bien ça, c'est le moment de commencer à faire la boussole complète. Donc je t'explique comment le faire pour que ce soit fluide et pouvoir enchaîner, faire un drill. Donc c'est un exercice en boucle, le drill. Tu vas faire avant, retour, côté, avant, retour, puis ensuite arrière, retour, côté, retour, arrière, et ensuite à nouveau avant, côté, avant, arrière, côté, arrière, avant, côté, avant, arrière, côté, arrière. Je te montre ça de profil. Regarde, je fais en fait 3 fois. Je fais 1, 2, 3, puis je change. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Ça, il faut en faire beaucoup pour être à l'aise, et en même temps, ce qui est cool avec ce genre d'exo, c'est que ça travaille spécifiquement les muscles dont tu as besoin. Parce que ça, j'en parle souvent dans les emails que je fais notamment ou sur le canal Telegram, mais la spécificité, c'est hyper important. Tu vas pouvoir faire de la préparation physique, des exercices sympas, des trucs à l'échelle d'agilité, muscler tes mollets et compagnie. Ce ne sera jamais pareil que travailler tes déplacements. Le meilleur moyen pour renforcer, te muscler par rapport à ce que tu pratiques, c'est de pratiquer, c'est pas de faire autre chose. D'accord? Ça, c'est un piège dans lequel on tombe et il y a beaucoup de gens qui vont dire fais tel programme d'entraînement, tout ça, où tu n'es pas en train de faire ton sport et tu vas devenir meilleur. Parfois, oui, mais pour moi, c'est quelque chose à réserver plus pour le haut niveau. Certainement pas pour les débutants et même pour les gens qui sont en loisir et tout, la plupart du temps, ce qu'il faut faire, c'est plus de spécifique, mais le faire correctement, pas juste s'entraîner pour s'entraîner, mais avoir des vrais exercices qui t'aident. Maintenant, tu peux commencer à corser si tu veux et rajouter des jabs. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est pareil, une nouvelle fois en termes de coordination, tu vas pouvoir te challenger et tu vas te dire que uniquement sur les déplacements d'avant en arrière, tu vas faire un jab. Alors déjà, si tu n'as jamais fait ça, je te recommande de revenir un peu en arrière, de travailler les allers-retours ici
de la jambe arrière et de commencer à voir si en termes de coordination, tu arrives à reculer en frappant. D'accord? Je ne fais pas ça et je reviens en jab. Je ne frappe pas en avançant, là je frappe en reculant. Ce qui est très important de savoir faire aussi. Bien sûr, tu peux faire aussi avec l'aller-retour de la jambe avant. Ok? Donc quelques séries comme ça. Tu peux même alterner. Avant, arrière, avant, arrière. Et ensuite, bah, tu vas intégrer le tout dans la boussole. Et tu peux le faire donc de plusieurs manières. Le faire, comme je t'ai dit, que quand tu avances et tu recules. Boum, ce qui est déjà pas facile. Hop, 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 et ainsi de suite. Parce que y a vraiment une question de timing et de coordination là qui est hyper important. Et tu peux, même si je trouve que c'est moins intéressant techniquement, mais sur la coordination, ça peut être un challenge aussi, faire ton jab sur chaque déplacement. Quelque part, ça peut presque être plus facile parce que souvent, ce qui est dur, c'est de faire la bonne action au bon moment. Et donc là, quand je te dis tu fais les jabs que quand tu avances et que tu recules, bah, ça veut dire que quand tu pars sur le côté, il ne faut pas l'envoyer. Donc il faut que tu arrives à t'interrompre. Alors que si à chaque fois tu te déplaces, que ce soit avant, arrière ou côté, tu envoies un jab, tu sais que tout le temps tu envoies ton jab, donc c'est peut-être d'un côté un peu plus facile, mais ça va être à toi de le tester. Okay, donc tu peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Je te montre de profil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Ok? Donc ça, moi je trouve ça un peu plus facile. Peut-être que pour toi ce sera plus compliqué. En tout cas, les deux sont intéressants. Donc voilà, tu peux tester. Et après, il y a encore d'autres variantes que tu peux faire. Tu peux dire que tu fais que en avançant, que en reculant. Bref, tu peux, voilà. À toi d'être créatif. Je te donne une base et après tu peux essayer de l'enrichir pour continuer à te challenger une fois que tu as réussi à maîtriser déjà ces piliers. Troisième et dernier drill, donc là ça va être plus pour des déplacements latéraux. On va commencer d'abord par ce que j'appelle le compas. Donc tu imagines que ta jambe avant c'est la pointe, ta jambe arrière c'est le crayon. Tu vas venir faire un quart de tour comme ceci en étant gainé. Boum, ici, il faut être bien posé. Donc là souvent les erreurs qu'on voit c'est de manière trop excessive, on va aller se pencher en avant. On va faire un truc comme ça, ok? Parce qu'on n'arrive pas à activer le gainage et la rotation du pied là. Normalement, je reste, tu vois, au même niveau, boum, et je suis tout de suite en position de combat si j'ai besoin de réagir, d'accord? Donc là, ce que tu peux faire si tu n'as jamais fait ça, c'est faire des tours complets en 4 temps, d'accord? Donc tu fais quart de tour, quart de tour, quart de tour, quart de tour, tu es revenu à ta position de départ. Boum, tu répètes ça plusieurs fois. Ensuite, on va faire le compas, mais donc ça c'était le compas extérieur. On va faire le compas intérieur. On va aller tourner dans l'autre sens. Ici, 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 ici. Pareil, tu répètes plusieurs fois. Le tour en général, c'est plus compliqué de ce côté-là. Il faut bien sentir bam, la rotation. Ce qui peut t'aider, c'est d'avoir un mouvement d'abord, de faire une contre-rotation, c'est-à-dire une rotation d'abord par là, pour ensuite tourner de l'autre côté. Tu fais hop, boum, ok, ainsi de suite. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer les deux. Donc, on va faire une sorte d'aller-retour en compas. Je vais faire ici, 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 ici. Boum, 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 ok? Après, si tu veux, tu peux t'entraîner à faire ça et envoyer un enchaînement. Pour vérifier si tu es bien en position de combat à chaque fois que tu arrives, si tu es bien stable et que si tu es en capacité de frapper, de pivoter sur tes appuis. On retrouve le travail de pivot qu'on a travaillé au début. Maintenant, on va voir un autre exercice qui va nous permettre de faire le drill complet. C'est le shuffle step, c'est le pas chassé avec rotation. Donc, un pas chassé classique, je te montre de profil, c'est ça, ok? D'accord, donc jambe avant qui vient chasser la jambe arrière ou jambe arrière qui vient chasser la jambe avant. Là, on va faire la même chose, sauf que on va gainer et on va mettre un coup d'abdos pour tourner. Okay, donc moi, ce que j'aime bien me dire, c'est imagine que tu as un taureau qui te fonce dessus et tu l'esquives. Okay, donc là, boum, là, tu le laisses passer. Et ensuite, tu fais la même chose pour revenir. D'accord, donc c'est
1, 2, 1, 2. Ok, donc à chaque fois, c'est un quart de tour. Ça revient un peu, en fait, au travail de compas, c'est-à-dire qu'on a une rotation d'un quart de tour, mais c'est fait de manière différente. Là, boum, boum. Et là, c'est la même chose. Hein. Je fais ça, boum, je dois pouvoir être en position de combat et faire mon enchaînement. Ok? Donc ça, en général, si tu ne maîtrises pas, tu ne l'as jamais fait, il faut faire pas mal de répétitions. Entraîne-toi à en faire beaucoup. Et après, la dernière étape pour arriver au drill final, c'est de combiner les deux. Regarde, je vais faire compas, compas, shuffle, shuffle, compas, compas, shuffle, shuffle, hop, 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 hop. Je te montre de profil. Ici, compas, compas, shuffle, shuffle, compas, compas, shuffle, boum, 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 boum. En général, je trouve ça plus facile, c'est bizarre, hein, mais c'est la même chose de commencer en fait par le shuffle. C'est-à-dire de faire boum, boum, et tout de suite de passer sur le compas. C'est presque comme une sorte d'élan. Tu fais 1, 2, 3, tu vois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ainsi de suite, d'accord? Il y a des moments où tu vas sentir que ça s'enchaîne plus facilement que d'autres, donc notamment le retour à chaque fois. C'est-à-dire là, je fais ça, hop, là, ça ne s'enchaîne pas spécialement facilement, il faut repartir. C'est au moment où tu reviens, tu fais boum, là, tu vois, ça s'enchaîne. Et pareil sur le retour, tu reviens et tu shuffles tout de suite. Ok? Donc là, ça, le fait après de te concentrer sur ces deux moments-là, ça va travailler vachement ta réactivité, ta vitesse de déplacement, ta capacité à tourner et à placer ce type de décalage en situation. Fais-moi confiance, si tu fais régulièrement ces 3 drills, tu vas voir ton niveau en déplacement exploser. Ce qui est cool en plus, c'est qu'une fois que tu les as maîtrisés, tu peux placer ça très facilement. Tu peux faire ça en échauffement, tu passes juste 5-10 minutes à les répéter et ça suffit. Ton système nerveux, ça va te permettre de le réveiller, de l'activer en quelque sorte. Et en plus, ça va faire un rappel à ton corps de la bonne biomécanique à adopter et derrière, tu vas performer beaucoup mieux. Si tu as des suggestions ou des idées de vidéos à me partager, fais-le en commentaire parce que l'idée derrière mes vidéos, c'est de t'aider un maximum à progresser. Et pour être sûr de viser juste, le mieux, c'est que toi, tu me dises ce dont tu as besoin et j'essaierai d'y répondre le mieux que je peux. En attendant de te retrouver dans une prochaine vidéo, je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.